Non seulement ils veulent continuer le virus de la peur, mais ils trichent un petit peu. Ils trichent un petit peu. Par exemple, ici, vous avez l'excellent Guillaume Rosier qui dit: sur Internet ou à la TV, on croise beaucoup de courbes inquiétantes comme ça, et pourtant elles sont trompeuses. Explication. Cette courbe ici, des décodeurs. Alors, qu'est-ce que c'est les décodeurs? Ah bah souvent, vous avez affaire à ces gens-là, hein, vous voyez, les décodeurs, venons-en en fait. Les décodeurs du monde, vérification factuelle, data, contexte, suivez-nous aussi sur Facebook, Snapchat. Hein, quand vous avez des articles supprimés, par exemple, sur Facebook ou ailleurs, les décodeurs de l'information ont vérifié la news. Eux, ils ont la science infuse. Eux savent tout. On va savoir pourquoi ils ne nous expliquent pas comment un traitement miracle contre le Covid. Mais donc, regardez comme ils trichent, les décodeurs. Cette courbe présente le nombre de cas en France au cours du temps. On observe deux vagues, une grosse en mars et une quasiment aussi grosse actuellement. Inquiétant! Oui, mais non. D'abord, les données utilisées proviennent de deux bases de données différentes. À la mi-mai, le gouvernement a lancé le projet SIDEP, qui a complètement changé la manière de recueillir les résultats des tests. Et je vous mets dans les liens si vous voulez voir comment le gouvernement a changé la manière de recueillir les tests. Ensuite, tracer un graphe s'étalant de mars à août revient donc à comparer des pommes avec des vaches, parce qu'évidemment, c'est plus du tout la même comparaison. Les données avant mi-mai ne sont pas comparables aux données après mi-mai. Le nombre de tests réalisés a explosé. En mars, on ne testait que des personnes gravement malades admises à l'hôpital, quelques milliers de tests par semaine. Désormais, on teste tout le monde. Actuellement, 700 000 tests chaque semaine. Santé publique France estime qu'il y avait plus de 100 000 contaminations chaque jour en France en mars lors du pic, 20 à 25 fois plus que le nombre de cas positifs. Vous ne croyez pas à l'étude de Santé publique France? Des chercheurs indépendants ont une estimation similaire, 90 à 100 cas par jour au pic. Tout est ici sur les liens et je vous les mets, vous pouvez aller les voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup, si on avait les mêmes repères, on peut s'amuser à agrandir le pic de Mars. Voilà ce que ça donnerait à la louche. Alors évidemment, je vais vous le faire, ça va faire ça, hein. Voilà, le pic. En fait, si on mettait les données de Mars comme on les donne actuellement, voilà ce que donnerait le pic de Mars. Vous voyez comment ils trichent? Vous voyez ensuite que ceux qui disent qu'ils doivent décoder les autres, comment ils trichent? Alors bien sûr, je ne dis pas qu'on n'observe pas de seconde vague. Lui, il appelle la seconde vague. Mais elle n'est clairement pas aussi impressionnante que la première pour le moment. Si on avait testé plus en mars, on ne ferait même pas attention aux 4000 cas qu'on détecte actuellement quotidiennement. Conclusion, l'activité épidémique augmente actuellement, mais chez les jeunes principalement, même si les chiffres sont proches, on n'est pas du tout au même niveau que la vague de mars pour le moment. Ne jamais comparer les pommes avec les vaches. Et ce graphique tourne beaucoup aux USA, je n'ai pas trouvé la source, donc impossible de vérifier les données, mais en tout cas ça paraît plausible, parce qu'aux USA ils utilisent exactement les mêmes méthodes. Donc voilà, si on avait aussi les mêmes repères en mars-avril que l'on a actuellement. Et donc c'est en gris, hein, c'est les données corrigées, alors que eux présentent ce qui est en vert. Donc voilà comment on triche. Allez, je vous mets une petite vidéo pour vous rassurer du nombre de personnes en réanimation par habitant et par chaque département.